En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le Mali réaffirme son engagement grâce à des efforts constants et coordonnés. La propagation du virus ne progresse plus comme auparavant. Une avancée significative rendue publique par la mobilisation de tous les acteurs. L'approvisionnement en électricité connaît ces derniers temps une légère amélioration avec un passage de 6 à environ 8 heures de fourniture quotidienne dans de nombreux quartiers. Le Mali Mode Show 2025 se clôturait ce week-end. Pendant un mois, défilés, découvertes et célébrations de la créativité ont rythmé l'événement. Les rideaux tombés, les créateurs partagent leurs impressions et dressent le bilan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er décembre, la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Au Mali, cette lutte se poursuit avec des efforts considérables. Malgré la présence du virus, sa propagation ne gagne plus le terrain comme auparavant. Un résultat qui se justifie par un ensemble d'efforts communs. Atitoumani Koulibaly et Abdoulaziz Aïdara nous en dit plus. L'accessibilité du dépistage et des traitements médicaux du VIH, ainsi que la réussite des campagnes informatives auprès des communautés, constituent des progrès significatifs ayant permis de réduire la propagation du virus. Aujourd'hui, la prévalence de cette maladie au Mali reste considérablement faible, à l'instar de plusieurs autres pays. Dans les chiffres, une baisse considérable est à saluer. Un résultat qui témoigne des efforts réalisés par les acteurs de lutte contre le VIH-Sida. Nous devons garder en tête la double réalité. D'un côté, les progrès notables et de l'autre côté, la fragilité criante de cette lutte. Nous dénombrons environ 62% des femmes adultes qui sont séropositives. Nous avons un taux de prévalence de 0,76%, comparativement à 2021 où nous étions à 1%. En 2024, notre pays a enregistré 4003 nouvelles infections, comparativement à 2022 où on était à 5800 nouvelles infections. Ces chiffres, mesdames et messieurs, traduisent à la fois les efforts accomplis et les limites à surmonter. Malgré cette baisse, le VIH-Sida demeure un défi majeur de santé publique. Les acteurs de la lutte exhortent à réaffirmer l'engagement national afin de réduire les nouvelles contaminations et les décès des personnes vivant avec le virus. Dans un contexte de crise des financements extérieurs, il conviendrait également pour le Mali de repenser à de nouvelles stratégies pour une riposte plus autonome et durable. C'est un moment privilégié de renforcer les actions de plaidoyer pour promouvoir le financement innovant et souverain dans l'optique de soutenir les programmes de lutte contre le VIH-Sida afin d'honorer les engagements auxquels le pays a souscrit. La rarification du financement constitue un obstacle majeur qui entrave les progrès de ces services. Nous devons tout mettre en œuvre pour pallier cet obstacle afin de donner encore plus d'élan à la riposte au VIH, en innovant les mécanismes et les sources de financement. À travers la décentralisation des soins, le renforcement du plateau technique, les autorités ont comme vision d'éradiquer le virus d'ici 2030. De leur côté, les populations sont invitées à se faire dépister pour plus de prévention. À noter que la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est célébrée chaque 1er décembre. À Bamako, vous l'avez certainement remarqué, la pénurie de carburant s'y résorbe peu à peu. L'essence réapparaît dans plusieurs stations et les tarifs des mototaxis diminuent progressivement. En revanche, le gasoil, indispensable au transport et aux activités économiques, demeure difficile d'accès. Diane Bassamaki. Depuis plusieurs jours, l'approvisionnement en essence s'améliore nettement grâce aux mesures prises par les autorités pour accélérer l'acheminement et la distribution du carburant. Cette disponibilité de l'essence sur les marchés a fait baisser les tarifs des mototaxis qui avaient explosé durant la pénurie. L'essence parce que l'essence est soro. Mais l'essence est soro. L'essence est soro. Mais si on a réfléchi, on a doublé en kéméworo. Anogala sisan amala tanu barikada. Ne yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ ta ka bɔ ka taa ɲamana 500 n bɛ se ka taa 600 mais fɔlɔ n kun bɛ bɔ ACI la ka taa ɲamana 1000 ou 2000 parce que essence kun ka gɛlɛn mais bi a nɔgɔyara caman bɔra la. Une bouffée d'oxygène pour des milliers d'usagers qui dépendent de ces services au quotidien. Ne kɔni bolo nɔgɔya kana dɔrɔn de ka fisa. Ni nɔgɔya nana maliyɛn bɛɛ bɛ lafiya gɛlɛya kɔni mana na maa caman bɛ sɛgɛn parce que
Du côté des transports dépendants du gasoil, la situation reste préoccupante. Les conducteurs des Sotrama et des taxis se disent en grande difficulté due à une rareté du gasoil. Mais gasoil gasoil n'attaque pour y aller circuler wa sinon ali sisan ne yɛrɛ jɔlen no gasoil tɛ ne kunna semaine dɔ na gasoil sɔrɔ fan bɛɛ fɛ mais nin wagati in kɔnɔna na tuguni a dɛsɛra. Entre l'essence qui revient et le gasoil toujours insuffisant, Bamako avance encore à 2 vitesses en attendant un retour complet à la normale. Chacun tente de s'adapter. Et la fourniture d'électricité, quant à elle, connaît depuis peu une légère amélioration, passant de 6 à 8 heures par jour dans beaucoup de quartiers. Une avancée qui, bien que modeste, suscite à la fois soulagement, interrogation et attente. Aminata Keïta et Assitou Bouari. Au Mali, la situation énergétique continue d'évoluer. Après une longue période durant laquelle de nombreux quartiers ne bénéficiaient que de 6 heures d'électricité par jour, une amélioration portant ce délai à environ 8 heures quotidiennes se fait sentir un peu partout. Dans plusieurs communes de Bamako, comme dans certaines villes de l'intérieur, des habitants affirment constater une légère stabilisation. La coupure était à 6 heures de temps. J'avais moins de temps pour apprendre mes leçons. On a évolué avec 8 heures de temps. J'ai eu du temps pour apprendre mes leçons. Tiens, la d'offre la gageron est toro. À savoir mi amanga leçon ta ko amanga téléphone chargé. Bon ami ko chamo ga ko na la quoi. Bon do an ni d'offre la gal sauf le canan ici. À mon avis, je pense bien que c'est paisible parce que ça nous apprend à beaucoup de choses. Ça nous permet à faire beaucoup de choses. Concrètement, on fait nos devoirs à domicile. Ça nous permet aussi à bien évoluer. Si certains saluent un pas dans la bonne direction, d'autres par contre estiment que 8 heures ne suffisent toujours pas pour couvrir les besoins quotidiens. Normalement, na ko ba chogo na kuran tigara do ramay mais ka fo doni farala ka mini sonya antini sonya de kuran man ka tigere da man ka tige pepe nda jamana a jamana ba chogo la jamana ta chogo kuran man ka tige muna mo go buga warde sara kuran ka seka soro anga wari bi ka tige kuran ka seka soro bela damado farala ka mini fenge kele fila farala woro ka antini sonya wala de am mini sonya na kera 100% ya mini sonya odila solution mun soro la kuran na o fila ga faraka ni fila fara kuran on fema fara kuran kuma me fiega dole kan be santé la dononi bi transport jeleno gasoil la parce que gasoil té nguru ni mun be no jora sandro transport be jo ni transport nu jora jamana ni jolé donc gouvernement ya gato mun ta kato ni carburant na be ma tari énergie de roma en be citoyen nu be ga do santé la o de kan. Alors que des efforts sont annoncés pour renforcer la production et améliorer la distribution, la question demeure. Cette amélioration est-elle le début d'un véritable retour à la stabilité énergétique ou seulement un répit temporaire? Les Maliens, eux, restent vigilants, partagés entre espoir et pragmatisme, en attendant un service électrique enfin régulier et durable. Autre sujet de ce 1945, clap de fin du Mali Mode Show 2025. Après plusieurs jours de défilés, de découvertes et de célébrations de l'héritage à travers la création, les rideaux sont tombés sur cette édition. Plusieurs créatrices ayant participé à l'événement dressent leur bilan. Moussa Traoré. Le Mali Mode Show 2025 s'est achevé sur une note d'enthousiasme et de créativité. Durant cette édition, les podiums ont été le théâtre d'une diversité d'univers artistiques, tous inspirés du thème « L'héritage célébré à travers la création ». Alors nous arrivons au terme de cette 5e édition du Mali Mode Show, Biennale africaine de la mode. Nous clôturons ce chapitre avec beaucoup de fierté parce que nous avons vraiment pu mettre en place une plateforme désormais internationale à travers plusieurs partenariats stratégiques que nous avons établis, notamment avec le ministère de la Culture de l'Espagne et la coopération espagnole à Bamako. Nous pouvons fièrement en tout cas dire que le Mali Mode Show, au-delà de la mode, au-delà de la culture, devient aujourd'hui une plateforme de coopération entre le Mali
et plusieurs autres pays. Les créatrices ayant participé à l'événement saluent une plateforme qui valorise le talent africain et permet aux stylistes d'exprimer librement leur identité culturelle. Alors, le Mali Mode Show 2025, le Mali Mode Show déjà c'est une vitrine pour beaucoup de créateurs africains. Alors, nous avons voulu participer cette année parce que le thème déjà nous inspire beaucoup vu que nous travaillons un tissu essentiellement traditionnel, le pain tissé béninois, Convo. Alors nous avons voulu venir montrer ce que nous savons faire, l'héritage que nous avons reçu et que nous essayons de moderniser. Et voilà, c'est ce qui nous a poussé à participer au Mali Mode Show. Le Mali Mode Show pour moi, c'est une grande histoire qui me permet toujours de proposer mes créations. À chaque fois que je sors une nouvelle collection de mode, c'est au Mali Mode Show exclusivement que je la présente. Voilà, le Mali Mode Show pour moi c'est une grande histoire d'amour et c'est vraiment important de toujours répondre présent. D'autres ajoutent que le Mali Mode Show constitue un espace unique d'échange, de rencontres professionnelles et de visibilité, que ce soit pour les créateurs locaux ou ceux venus de la sous-région. Je pense que c'est surtout l'inspiration de tout un chacun. Chaque créateur a sa manière de traiter les thèmes selon sa vision des choses et tout le monde est créatif à sa façon. Donc à la fin ça donne un résultat vraiment spectaculaire. Elles retiennent de cette édition une organisation réussie, une ambiance chaleureuse et un public réceptif, soulignant l'importance de ce rendez-vous dans la promotion de la mode africaine. Avec cette clôture, le Mali Mode Show 2025 confirme son statut de vitrine incontournable du savoir-faire où tradition et modernité se rencontrent pour inspirer la création. Depuis 2018, Nekamag organise une soirée solennelle intitulée Nekamag Golden People. Ce rendez-vous incontournable pour célébrer l'excellence et l'engagement au Mali permet de distinguer certaines personnalités et entreprises ayant contribué au développement du pays. Pour cette 8e édition célébrée ce samedi 29 novembre, le magazine a récompensé 3 catégories, à savoir la société civile, les médias et les acteurs culturels. Parmi les médias honorés figure notre chaîne de télévision TM1 pour son engagement et sa contribution au service de la nation selon les organisateurs. TM1, la télé qui vous allume. Autre sujet, la CEDEAO a envoyé ce lundi 1er décembre une délégation de haut niveau à Bissau, conduite par le président sierra-léonais, actuel président en exercice de l'organisation. La mission doit rencontrer les nouvelles autorités militaires ainsi que les acteurs politiques et civils afin de favoriser un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Assitou Bouari. Le président de la transition à Guinée-Bissau a reçu ce lundi une délégation de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La mission est dirigée par le président en exercice de la CEDEAO, Julius Maada Bio, président sierra-léonais. Il s'agit de rencontrer les nouvelles autorités ainsi que des personnalités politiques et civiles pour parler des conditions de retour à l'ordre constitutionnel. Cette visite fait suite à la prise de pouvoir par les militaires la semaine dernière qui a renversé le président Umaro Sissoko Embalo et à la suspension immédiate de la Guinée-Bissau de toutes les instances décisionnelles de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a fermement condamné le coup d'État et pourrait envisager des sanctions économiques si la situation n'évolue pas vers un retour à l'ordre démocratique. La délégation a pour mandat de tenter d'obtenir un retour rapide à l'ordre constitutionnel et d'insister sur la publication des résultats des élections présidentielles et législatives qui étaient attendues. Outre le président de la Sierra Leone, la mission comprend également les chefs d'État ou leurs représentants du Sénégal, du Cap-Vert et du Togo. Ces nouveaux coups d'État confirment une fois encore la fragilité politique de la Guinée-Bissau, régulièrement secouée par des interventions militaires depuis son indépendance. En Ligue des champions africaine, le Stade malien a réussi hier dimanche une entrée solide dans sa campagne continentale. Opposé au Simba SC de Tanzanie pour la 2e journée de la phase de groupe, les Blancs de Bamako s'y sont imposés 2-1 à domicile, portant leur total à 4 points à égalité avec les Petro de Luanda. L'Espérance suit avec 2 points, tandis que Simba reste dernier avec 0 points après 2 défaites. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC a en revanche connu un nouveau coup dur, battu 2-0 à San Pedro pour la 2e journée. Les Rouges demeurent derniers de leur groupe, sans points ni but marqué et déjà 3 encaissés.
Pour la 3e journée en janvier 2026, le Stade malien recevra le Petro de Luanda le 18 janvier en Ligue des Champions et le Djoliba se déplacera à Alger pour affronter l'USM le 19 janvier en Coupe CAF. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.